sur le plateau d'Urgence Démo pour cette démonstration du Lumify de Philips. Alors, vous allez nous présenter un peu ce nouvel échographe probablement révolutionnaire. Et vous allez pouvoir assister à une démonstration en réel avec un volontaire sain, j'espère, d'échographie. Je vous laisse. Merci. Alors, bienvenue à tous. On a un 10 minutes top chrono pour vous faire une petite session. Alors, je me présente, je suis Yannick Beaulieu, je suis un cardiologue et médecin de soins intensifs. Pour ceux qui avaient l'oreille aiguisée, vous avez remarqué mon accent du Québec. Ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui a en fait une première mondiale, qui est l'intégration de la télééchographie, donc à partir du Lumify, qui est une sonde d'échographie tout simplement connectée à une tablette Android, dans laquelle on a intégré une application qui s'appelle Reax, dont je suis le concepteur. Puis le mot Reax, en fait, veut dire Remote Education, Augmented Communication, Training and Supervision, donc un outil de supervision à distance qu'on a pu intégrer dans le Lumify. Alors, le Lumify qui est ici est tout simplement connecté au Wi-Fi public actuel. Et ici, j'ai un PC. Et donc, le scénario actuel, imaginez qu'il y a quelqu'un dans un centre qui peut être n'importe où, sur une connexion Internet de n'importe quel type, satellite, cellulaire, Wi-Fi. Et à distance, la personne est soit connectée sur un iPhone, iPad, Mac, PC, et peut se connecter en direct pour pouvoir assister et guider tout ce qui se passe. Alors, on va ici simuler, donc, Stéphane, ce que vous voyez sur l'écran ici est exactement ce qui est vu sur l'écran. Alors, à partir de l'écran, il va ouvrir le menu et il va aller dans l'application Reax. Alors, il lance l'application et ceci avec son email password. Donc, c'est une application sécurisée, encryptée, ce qui est nécessaire pour toutes les communications qu'on fait dans le système de santé. Et donc, se connecte et il va me retrouver dans sa liste de contacts. Alors, moi, je suis le médecin consultant à distance. Et donc, il va aller ici, il va voir, ah, tiens, Yannick Beaulieu est en ligne. Fait qu'il peut tout simplement cliquer sur mon nom. Et là, moi, je suis la personne à distance qui va recevoir son appel. Et je réponds. Et la première chose qu'on va voir, c'est tout simplement le face-à-face. Donc, pour qu'on puisse échanger, discuter, c'est quoi la situation clinique, de quoi s'agit-il. Et ce qu'on va faire, c'est je vais demander à Stéphane qui... je te rappelle. Ah, tu me rappelles? Je vais lui demander qu'il me partage sa caméra pour que je puisse voir qu'est-ce qui se passe avec le patient, où il va mettre la sonde et tout ça. Ce qui est important, donc, c'est l'avènement de pouvoir amener un élément de télémédecine dans la session. On va voir ici, donc, sur l'écran, lui voit ma caméra. Alors, s'il veut, Stéphane, si tu mets ma caméra en plein centre, il peut faire un drag and drop pour me voir un peu mieux et on discute du cas. Alors là, je vais demander, Stéphane, que tu me montres de quoi il s'agit, où tu vas mettre la sonde. Alors, il va tout simplement faire la rotation de sa caméra pour me montrer le sujet en question. Et là, je peux voir ce qu'il y en est. Il pourrait me montrer le moniteur, un électrocardiogramme. Et donc, on peut contextualiser la session puisqu'on fait vraiment de l'échographie qu'on appelle clinique. Et donc, maintenant, je vais lui demander, partage-moi le flux échographique. Alors, il va remettre l'échographie dans le centre de l'écran, clique sur « Partager l'échographie » et en direct, de façon automatique, vous allez voir son flux vidéo apparaître dans mon écran. Et là, imaginez-vous qu'on peut être à une distance, peu importe la distance, et je peux prendre la caméra, la mettre ici et voir de façon simultanée à l'écran autant ce qui se passe du côté écho que du côté positionnement de la main et tout. Et donc, moi, je peux prendre ce stream vidéo-là, le grossir, le mettre un peu où je veux. Et je peux par la suite prendre un pointeur virtuel et vous allez voir que quand je pointe à quelque part, sur son écran, il voit mon pointeur apparaître. Il peut aussi faire de même. Alors, Stéphane, si tu rouvres ton pointeur, il va faire ajouter un pointeur. Alors, il pourrait me demander, par exemple, Stéphane, tu peux me questionner, qu'est-ce que je vois là? Est-ce que c'est une valve? Et là, moi, je pourrais lui dire, ben oui, tu as le feuillet antérieur de la valve mitrale ici, le feuillet postérieur. Alors, on peut interagir de façon virtuelle. Et on peut arriver, par exemple, et dire Stéphane, mets-moi un M-mode, s'il vous plaît, sur le ventricule gauche. Alors, il sélectionne le mode M, le met sur le ventricule, l'active, et moi, en direct, donc, je peux voir le modem qui défile.
Et je peux par la suite donc pointer sur des structures, lui demander de prendre des mesures. Alors, si tu mets le tout à freeze et que tu prends les mesures, je pourrais te dire, ben, allons faire une mesure en systole. Alors, tu fais apparaître ta distance, mets ton premier point ici et mets ton autre point ici. Alors, vous voyez comment, peu importe le kilométrage, on peut à distance assister quelqu'un, voir si le positionnement de la sonde est adéquat. On peut maintenant sortir du mode M et j'aimerais que tu mettes du Doppler couleur sur la valve mitrale. Alors donc, sors du mode M et par la suite, tout simplement cliquer sur couleur et pouvoir déplacer la pointe de tarte, la bouger et tout. Et donc, ce que ça vous montre, c'est la possibilité de faire en direct une échographie, voir la caméra, utiliser des pointeurs virtuels qui permet donc de façon intégrée. Puis aujourd'hui, on a dit on va prendre tout simplement le Wi-Fi de la place qui, comme vous savez, est très occupé à ce temps-ci. Donc, peu importe, la connexion Internet a simplement besoin d'être adéquate et le flux vidéo à plusieurs peut être transmis avec beaucoup de fiabilité. Je peux aussi prendre des images. Alors, si par exemple, j'aimerais prendre une photo de ça, je clique sur la petite photo et instantanément, la photo s'enregistre. Je peux donc garder en archive des images, que ce soit pour des fins d'enseignement ou même prendre une vidéo. Alors, si je clique sur le petit thumbnail vidéo, ça va demander à Stéphane l'autorisation. Alors, ça va lui dire, est-ce que vous acceptez que l'utilisateur enregistre une vidéo? Dès que c'est accepté, tout ce qu'on fait à l'écran, les pointeurs, l'échange de vidéo est accepté. Et lorsque c'est arrêté, ben, l'échange ici va être documenté. C'est un clip tout simplement MP4 que vous pouvez plus tard inclure dans un PowerPoint ou démontrer à un utilisateur. Et si j'aimerais envoyer à un collègue ce qu'on vient de faire, je peux utiliser la messagerie sécurisée où j'inclus tout simplement, l'image à ce que j'ai fait. Je peux donc aller sélectionner la personne à qui je vais écrire, envoyer la vidéo en question et recevoir son opinion. Alors, comme vous voyez, alors j'arrive ici, par exemple, je m'en vais sur la petite attachement à partir de la bibliothèque Reax et en allant dans ma galerie d'instantanés, je m'en vais dans un fichier en date du jour. Je sélectionne tout simplement le petit vidéo que j'ai enregistré, je l'envoie et bing, c'est parti par la messagerie sécurisée à un intervenant à distance. Et donc, comme vous voyez, ça a amené l'intégration, on pourrait dire, de la télémédecine avec la guidance virtuelle et l'échographie, et tout ça simplement dans une tablette connectée à l'Internet, et de l'autre côté, la personne qui utilise l'interface en sa possession. Et donc, c'est ce qu'on avait à vous présenter pour l'échographie intégrée avec la télémédecine, avec l'application Reax. Y aurait-il des questions ou commentaires des gens dans l'assistance? Alors, avez-vous des questions à poser? Non. Alors en fait, ce système-là, donc, ça franchit complètement des distances sur le moindre remords. Oui, en fait, ce que ça permet, c'est que l'utilisateur à l'autre bout du fil échographique peut être soit quelqu'un qui a besoin d'entraînement, de supervision, ou peut être un paramédic, une sage-femme. Ça repousse donc les barrières pour pouvoir démocratiser davantage l'échographie et améliorer la compétence des cliniciens en apprentissage. Et dans le cadre d'un GHT, c'est tout à fait possible pour un médecin dans une petite structure de bénéficier d'un avis, par exemple d'un cardiologue spécialisé, grâce à ce système-là. C'est tout à fait légal et autorisé. Tout à fait. Ce qui est important, vous voyez en gros, c'est écrit « non adapté aux tâches de diagnostic ». Alors, le but de l'application est vraiment une assistance, une supervision, et le côté diagnostic doit être fait à partir des images enregistrées localement, puisque si jamais les flux vidéo sont moins bons à cause d'un mauvais Internet, ça pourrait altérer la qualité du diagnostic. Alors, c'est vraiment un outil de supervision, d'entraînement, d'apprentissage, mais qui quand même, bien sûr, peut quand même aider à faire le bon diagnostic pour bien aiguiller la personne à distance. Eh bien, je vous remercie pour cette présentation. Si vous voulez Merci retrouver beaucoup. Philips, leur stand est juste à côté. Alors, garantie en fonctionnant sans l'accent de la belle province, hein, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Merci.